Bonjour, je vais vous présenter un trade multileg que l'on a fait durant la semaine, principalement avec deux axes de réflexion. Un, c'est que on utilise la propre firme Fidias avec le code de réduction et le stru. Pourquoi Fidias? Parce que ça nous permet d'avoir 10 mini-contrats ou bien, ce qui veut dire 100 micro-contrats, et c'est suffisant pour actionner ce genre de stratégie multileg, dans le sens, on peut avoir 5 mini sur une patte et sur l'autre patte, 5 autres mini. Une petite précision qui est très importante, c'est interdit de vendre, d'acheter et de vendre le même contrat. Donc, on est toujours sur du yes contre la chose la plus corrélée au yes, qui est le Nasdaq. Donc, jamais on va vendre du yes contre du micro MES, par exemple. C'est interdit. Dans le cas précis de cet exemple, on a acheté du mini Nasdaq et on a vendu à différentes étapes du micro MES. Avec Fidias, vous avez accès à la plateforme Atas gratuitement. Il faut dire aussi que Atas est une très très bonne plateforme, stable et efficace. Sans plus attendre, je vous envoie la vidéo du trade et on a mis tout plein d'annotations sur la vidéo pour expliquer le mieux ce que l'on a fait. À tout de suite. Là, on va expliquer notre workspace et on va expliquer très précisément le trade que l'on a effectué. Pour comprendre ce que l'on fait sur ce trade multileg et pour expliquer cette stratégie multileg entre le NQ, le MNQ et le MES, je vais passer en revue les différents éléments et expliquer la logique d'ensemble. Donc là, on a un chart, un graphique NQ. Ici, c'est le yes. Et on aura l'open position que l'on surveille très spécialement. On aura l'open position sur chaque instrument que l'on aura ouvert. Et ici, le PNL global qui regroupe le PNL de toutes les positions ouvertes. En termes de dôme, on a le NQ, on a le MNQ, le IS, et ici, c'est le MES. Sur les fenêtres Excel, on a le gamma exposure de l'IS et du NQ. On a le IS à la gauche, sur notre gauche, et le NQ à notre droite. Tous ces niveaux que l'on voit des longues prints de gex, que ce soit sur le IS ou sur le NQ, on les reporte sur les charts. Ça nous donne de très très bons supports résistance. En ce qui concerne l'implied volatility qui est sur ces deux fenêtres Excel, on a l'implied volatility de la journée ici en bas et l'implied volatility de demain. On a trois lignes sur chaque fenêtre. On a celle du moment en pointillé et on a la volatilité implicite avec un historique d'il y a 2 minutes et de 8 minutes. Ce qui nous intéresse, c'est l'implied volatility avec un delta de moins 25 à plus 25. Et ce qui nous intéresse au plus haut point, c'est l'implied volatility avec un delta de 50 qui se trouve ici au milieu et qui représente en fait le prix spot futur. Delta de 50, prix spot. Ce que l'on essaie de faire, c'est de rentrer sur le marché à 70,50 sur le NQ. Donc, on a une position ici de 2 NQ 60 à 70,50. Et doucement, doucement, on va vendre du MES pour offsetter une partie du risque, une partie de notre exposition NQ, on va l'offsetter avec de la vente de MES. Ici, ce que l'on observe, c'est que notre implied volatility du moment est un peu plus basse que celle d'il y a 2 minutes et d'il y a 8 minutes. Ça donne de bonnes conditions au marché pour acheter des options.
Et le marché est peu cher dans ces conditions-là. Et ça donne de bonnes conditions pour les traders de futurs. Petit rappel, plus de ici sur NQ contre 0 pour le moment en MES. On observe ce que fait l'implied volatility. On observe nos gammas qui sont reportés sur les charts. Là, on est à -2 de MES, -4 en MES, toujours +2 en NQ. Ce que l'on observe, ce que l'on observe ici, c'est que le implied volatility est vraiment pas en faveur des acheteurs et, euh, et en fait, on se retrouve long ici de NQ et avec une couverture assez faible de MES. Ce qui est positif ici, c'est que l'écart entre les lignes d'implied volatility se resserre, donc le marché va se stabiliser. Là, on a réussi à vendre un peu plus de MES, on est à -8 contre 2, le marché se stabilise en notre faveur, malgré que l'implied volatility n'est pas vraiment en notre faveur, et pour autant, le marché pousse vers le haut. Pour l'instant, nous, on est toujours à -8. Ce qu'on recherche, c'est de continuer à vendre du MES. Les conditions sont un peu plus favorables aux acheteurs concernant l'implied volatility. OK. Ce qu'on a fait ici, on a observé sur l'implied volatility qu'on avait des conditions favorables aux acheteurs. On a acheté 5 MNQ à 65,25, un peu plus bas que notre prix d'entrée sur les deux pattes NQ. Et on se retrouve à -9 MES. On a un profit sur la patte NQ. On a un profit sur le MNQ. Et on a une perte sur les 12 micros MES, ce qui est normal, hein. On a 25 MNQ, équivalent MNQ, contre seulement 11. On peut aller jusqu'à 40 MES pour connaître. Non, dans ce cas précis, on peut aller jusqu'à 50 MES pour stabiliser, pour connaître ces calibrations entre les pattes. Vous pouvez aller sur mon site structuretrading.com et en fait, c'est à peu près une quantité NQ pour deux quantités MES. Pour conserver du delta pour nous, on peut aller jusqu'à la moitié, quoi. Donc, pour les 25, on pourrait aller jusqu'à 25 MES. Pas 50, c'est un peu trop. Ça va annuler beaucoup trop notre profit. Là, je cherche mon casque pour rentrer une limite sur les pattes NQ et MNQ. J'aurai l'exécution à la limite sur ces grosses pattes et j'irai très facilement avec un petit clic, sans rien regarder, faire un close de la patte MES que l'on trouve ici dans les open positions. C'est une clôture au marché et ça me sortira tous mes contrats MES que l'on aura accumulés ici. Donc j'attends l'exécution sonore sur la plateforme Atas et je cliquerai sur le close de la patte qui reste pour fermer et être flat. Je baisse un peu mon target de NQ à 84,50, 84,25, tout aussi bien sur le NQ que sur le MNQ. Voilà, donc la patte NQ-MNQ a été faite au marché et je vais tout de suite cliquer sur le close pour fermer cette patte qui me reste, quoi. Voilà, il n'y a plus rien sur l'open position et tous les profits est rentré dans le closed PNL. PNL global 608 dollars sur ces trois instruments que l'on a travaillé en même temps. C'est un très bon trade. Il nous apprend beaucoup de choses. Il nous apprend comment on regarde les GEX. Il nous apprend comment l'implied volatility se comporte par rapport à son historique.
et comment on actionne tout cela à travers des stratégies multilegs entre le NQ, MNQ et le MS cette fois-ci. Le IS, on l'a pas touché. J'espère que vous avez aimé ce trade multileg. Partagez-le, commentez-le, envoyez le lien vers votre communauté. On a besoin de votre aide pour faire grandir notre chaîne YouTube. Je vous remercie.